Coucou les copains, bienvenue sur cette guidance des signes astro. J'ai voulu faire une petite présentation générale pour éviter de me répéter et pour présenter le concept, du coup, de comment on va procéder. Alors, la guidance, elle va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va aller voir avec les cartes, mois par mois, ce qui vous attend, les énergies qui vont accompagner votre signe en fait sur les 3 mois d'hiver. Bon, vous pouvez compter janvier, février, mars, mais après officiellement c'est 21 décembre au 21 janvier, au 21 février, etc. Voilà pour ça. Donc pour vous expliquer comment on va faire pour cette guidance mois par mois, j'ai déjà canalisé, là vous avez 4 jeux de cartes. Les 4 jeux correspondent à chacun des éléments. Donc air, feu, eau et terre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé un jeu par élément qui va être associé à chaque signe. Par exemple, pour les signes de feu, vous aurez tous les mêmes cartes de ce tas-là. Alors pourquoi j'ai fait comme ça, même si en soi on s'en fout, c'est juste que quand je canalise et que je fais les dessins, j'ai souvent déjà les messages qui me viennent et du coup il y a zéro effet de surprise. Donc en créant des petits jeux de cartes comme ça, je me laisse une certaine marge de manœuvre et comme ça, moi aussi, je vais être dans l'instant présent avec vous pour voir vos énergies. Alors voilà pour ça, ça c'est la première partie de la guidance. La seconde partie, on va aller voir avec les maisons astrologiques un petit bilan pour les 3 mois. Alors, c'est ça. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font les charms. Et moi, j'ai envie de les dessiner, en fait. Donc, au lieu de prendre un plateau et d'y jeter les charms, je vais utiliser les roues qui sont déjà faites et dessiner les charms dessus. Je vous expliquerai au moment venu quelle maison correspond à quel domaine. Mais ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Par rapport à comment regarder la guidance, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de regarder juste le mois de janvier et les énergies des 3 mois, puis revenir pour regarder février quand on sera au mois de février, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de tout regarder, vous pouvez le faire aussi. Quoi d'autre? J'ai pas du tout préparé ce que je suis en train de vous dire, donc j'essaye de rien oublier. Ouais, pensez aussi à aller voir, si ça vous intéresse, la vidéo qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet, on vous donne tout. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? Oui, voilà. Alors, je vais pas... les roues que j'ai faites, je vais vous montrer très rapidement. Donc, en fait, les cases, elles sont pas proportionnelles. Je vais les prendre au hasard et ça devrait correspondre en fait à ce qui a besoin d'être dit par rapport à votre signe. J'essaie de vous en trouver une où c'est flagrant. Ouais, vous voyez là, la case 2, elle est quand même beaucoup plus petite que la 3. Et du coup, ça, je vais les mélanger et les prendre au hasard quand viendra le moment de votre signe. Et pareil pour les signes, je vais pas les faire dans l'ordre, mais les prendre au hasard. Mais de toute façon, je pense que je publierai toutes les vidéos en même temps, hein, vous inquiétez pas. Mais donc, on a les 12 signes. Je vais mélanger les cartes. Et puis, je les prendrai dans l'ordre qui viennent. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'espère que c'est clair. Et on va passer, du coup, à la guidance. Très bonne lecture à tous.
Ok, alors le signe suivant est le taureau. Coucou les gars. Alors, tas de terre. Ah, c'est la première fois que je l'utilise. Vous êtes les premiers, vous inaugurez l'élément terre. Attention, Scar. Alors, je mélange et je vous explique juste après comment ça va fonctionner pour l'étalement, quelle carte représente quoi. Attention, Scar, là, tu m'empêches de mélanger les cartes. Attention. Ok, on y va. Alors, attention. Ok. Attention. Ouais, c'est bon. Alors, on y va. Attention, Scar. Ici, on est sur le mois de janvier 2022, j'ai oublié de préciser. On a ce qui va jouer en votre faveur sur ce mois de janvier. Alors, plusieurs choses. Déjà, dans ce qui va jouer en votre faveur, et quand je dis ça, c'est ne serait-ce que vis-à-vis de votre bien-être, en fait, comment vous vous sentez. On nous parle de déplacement dans des coins de nature, en fait. Donc peu importe la nature, hein, que ce soit la mer, la rivière, la montagne, la forêt, peu importe. Mais il y a cette idée d'aller faire un tour en nature, histoire de se ressourcer. On a également la notion de communication qui va jouer en votre faveur. Donc le fait de dialoguer, d'exprimer ce qu'on a au fond de soi. Et la notion de famille. Alors, soit que certains membres de votre famille vont jouer un rôle déterminant dans votre évolution, par exemple en vous présentant à quelqu'un, et ça constitue pour vous une opportunité, ou simplement, en fait, de par leur soutien, de par leur présence, vous vous sentez entouré et ça vous aide à faire ce que vous avez à faire. Alors, ensuite, dans ce qui va jouer, ou ce qui peut jouer en votre défaveur, c'est les deux cases ici. Alors déjà, j'ai des taureaux qui réalisent qu'il y a dans leur entourage des personnalités hypocrites, manipulatrices, des gens qui mentent en fait, clairement. Euh, des personnes qui sont jalouses de vous, qui sont envieuses de vous et vous le réalisez. Sauf que réaliser ça alors que vous pensiez que la personne était saine et qu'elle voulait que votre bien, ben, ça peut vous mettre dans des énergies un petit peu négatives, hein. Ça peut nous parler de colère, ça peut nous parler de tristesse, de trucs comme ça. Et sans parler d'une prise de conscience de ce type de personnalité, si vous ne le réalisez pas sur ce mois de janvier, on vous informe qu'il y a effectivement des personnes comme ça dans votre entourage, en fait, et qu'il faudrait se méfier davantage de qui vous vous entourez. Franchement, je vais faire ça, je ne l'ai pas fait pour les autres tas, mais ici, on a ce qu'on vous déconseille, et il y a pareil cette idée de vous êtes ici, et il y a des gens qui tournent autour de vous, donc c'est un avertissement de attention qui tourne autour de vous. Je reviendrai quand même dessus après. Et pour certains taureaux, dans ce qui joue en votre défaveur, il y a l'idée de précipitation. Ouais. Donc attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Il y a des choses qui nécessitent d'être faites dans le temps, qui ne peuvent pas en fait être exécutées rapidement, parce que sinon ce serait bâclé. Donc on vous dit prenez le temps et voilà, encore une fois, ne confondez pas vitesse et précipitation. Alors,
Ensuite, dans ce qu'on vous conseille. Alors, ici, on est à un carrefour, le carrefour qui nous parle de choix. Et les différents panneaux de ce carrefour sont en vert. Le vert est associé au chakra du cœur. Donc ça nous parle de prendre une décision en matière sentimentale. Il y a des taureaux qui hésitent, qui sont dans le non-choix en fait, vis-à-vis d'une relation sentimentale ou enfin relationnelle, ça marche aussi, hein. Ça peut être avec un membre de la famille. Mais il y a besoin de trancher dans une situation là. Ce qu'on vous recommande de faire en tout cas sur le mois de janvier. Ouais. Et dans ce qu'on vous conseille aussi, alors là j'ai deux choses. Pour certains taureaux, ça va nous parler de se retrouver seul avec soi-même un petit peu, pour faire le point. Et pour d'autres taureaux, en fait, on vous invite à travailler sur la notion de manque, à vous interroger sur comment vous réagissez au sentiment de manque. Ouais, à vous observer davantage en fait, regardez quelles sont vos réactions quand vous vous sentez en manque, que ce soit d'une personne, d'une situation, d'une substance, peu importe, hein. Mais il y a cette idée pour vous les taureaux de travailler sur vos réactions vis-à-vis du manque. Ensuite, dans ce qu'on vous déconseille, donc comme je vous l'ai déjà dit, il y a cette idée de attention à l'entourage et à qui vous laissez entrer dans votre cercle de protection, entre gros guillemets. Mais ce symbole, il nous parle aussi de dispersion et avec l'argent juste à côté, j'ai cette idée de gaspillage en fait, de jeter l'argent par les fenêtres. Vous voyez, de pas avoir une bonne gestion de son budget. Et comme c'est dans ce qu'on vous déconseille, c'est attention à où vous mettez votre argent et attention à ne pas le jeter par les fenêtres. Et puis de manière générale, attention à vos dépenses en fait. Hein, comment vous placez votre argent. Alors, on va aller regarder pour ce mois de janvier des énergies, des prédictions, voir s'il y a des événements marquants ou des énergies que vous avez besoin de connaître à l'avance. Ok. Alors, le premier symbole, il nous parle de signature. Il nous parle également de documents officiels. Alors, j'ai des taureaux qui vont, sur ce mois de janvier, signer des contrats. Ça peut être des contrats de travail, ça peut être des contrats en rapport avec la justice, type signature pour les papiers d'un divorce ou d'un mariage d'ailleurs. Ça peut être des papiers pour une adoption, vous voyez, des trucs comme ça. Mais il y a l'idée de quelque chose qui est signé. Ou vous allez recevoir des nouvelles en fait, mais d'organismes officiels type banque, assurance, la justice aussi. Des trucs comme ça. Pour certains taureaux, soit la signature de ce contrat, soit les nouvelles qui sont reçues, les papiers officiels, ça va générer un peu de stress et d'anxiété. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, voilà, on est en stress par rapport à ces signatures. Ouais, voilà. Bah, peut-être parce que c'est l'avant, vous voyez, vous êtes... Enfin, moi, là, comme je l'ai, c'est pas en fait vous stresser avant parce que vous savez pas trop ce qui va se passer, mais c'est une fois que vous recevez les documents que ça crée du stress.
Indépendamment du contrat, il y a possibilité pour certains d'entre vous sur ce mois de janvier d'être dans des énergies un petit peu sombres. Donc voilà, comme je vous disais, du stress, de l'anxiété, possiblement des insomnies. On est, on n'est pas au max, quoi, les taureaux. Mais c'est pas forcément pour tout le monde, hein. Ça, ok. Alors ici, on a le livre qui nous parle de connaissances, qui nous parle d'apprentissage. Donc en fait, les taureaux, vous allez vous former sur ce mois de janvier. On parle de formation au sens large, c'est-à-dire que c'est pas un truc forcément scolaire où vous vous inscrivez avec un organisme et vous suivez une formation de A à Z. Ça nous parle aussi de gens qui étudient un sujet en particulier, qui les passionne ou vous voyez, qui ont envie de changer d'activité mais qui se renseignent tout seuls. Vous êtes des autodidactes en gros. Vous allez sur internet, vous regardez qu'est-ce que j'ai besoin de connaître, tout ça, des trucs comme ça. Là c'est un livre, hein, mais les études elles peuvent se faire sur internet, en suivant des cours vidéo, vous voyez des trucs comme ça, mais il y a cette notion d'on apprend quelque chose. Et pour certains d'entre vous, ce ne sera pas tout le monde, ça nous parle en fait, quand le livre il apparaît comme ça, souvent c'est une situation qui va se présenter à vous en tant que test ou épreuve un petit peu de l'univers pour voir si une leçon qu'on vous a déjà transmise est effectivement acquise. Ouais, voilà. Et alors ici, j'ai deux choses. La maison, elle nous parle d'acquisition, donc ça peut faire référence à acquérir du savoir, ça tombe à côté. Mais ça peut nous parler d'acquisition de manière générale, hein, donc d'achat en tout genre, peu importe de quoi il s'agit. Pour les autres taureaux, ça va faire référence à l'idée de foyer en fait. Et du coup, ça nous indique qu'on va passer sur ce mois de janvier beaucoup de temps en famille, des moments de qualité, des bons moments. Et on essaye de resserrer les liens en fait au sein d'un foyer. Voilà pour le mois de janvier, les copains. Hop, on passe à février. C'est drôle ça, hein? Enfin, c'est drôle. Je vous explique. Ok. On y va. Bon, c'est pareil qu'en janvier, mais je vous redis. Les deux premières, elles nous parlent de ce qui va jouer en votre faveur sur février 2020. Alors ici, et c'est pour ça que je vous disais c'est drôle, parce qu'en fait ça nous reparle de comment en janvier, il y a l'idée de ce qui joue en votre faveur, c'est prendre de la distance et surtout de la distance émotionnelle vis-à-vis de votre entourage et surtout de l'entourage amical en fait. Donc ce ne sera pas forcément tous vos amis, mais ce serait préférable pour vous de prendre de la distance avec certains de vos amis qui, je pense, sont ceux dont on parlait au mois de janvier, c'est-à-dire des personnes hypocrites dans votre entourage. Mais c'est le cercle amical, ça ne nous parle pas de la famille. Donc on a ce qui peut jouer en votre faveur, là c'est si on les interprète ensemble. Si on les interprète séparément, j'ai l'idée avec la première carte de prise de distance émotionnelle, c'est-à-dire c'est vis-à-vis de vous-même arriver à prendre de la distance avec vos propres émotions, c'est-à-dire apprendre à les laisser vous traverser et ne pas bloquer votre attention dessus en fait. Ça c'est ce qui pourrait vous servir. Et j'ai également cette notion du coup
soit pour des taureaux qui n'ont pas un entourage toxique, soit pour certains de vos amis, pas tous, il y a cette idée que certains, ils pourraient vous être d'un grand secours. Donc c'est un peu comme avec la famille au mois de janvier, c'est soit en vous apportant du soutien, de l'amour, en étant présent, ils vous poussent en fait, ils vous boostent à réaliser vos objectifs, soit qu'ils auront une incidence directe dans votre vie, comme je vous ai dit, en vous présentant par exemple quelqu'un, en vous parlant d'une offre d'emploi, des trucs comme ça. Alors, dans ce qui joue en votre défaveur, j'ai plusieurs choses. Déjà, ici, avec la carte blanche, il y a l'idée de manque d'inspiration. Il y a l'idée de ne pas savoir quoi faire, en fait. On ne sait pas. Ça peut jouer en votre défaveur. Ça peut parler à des gens qui travaillent dans le domaine créatif, hein, qui écrivent des livres ou qui peignent, des trucs comme ça, et qui ont littéralement un manque d'inspiration. Dans ce qui peut jouer en votre défaveur toujours, on a avec la carte blanche l'idée de test, l'idée de défi un petit peu lancé par l'univers. Et là, ça a un rapport avec la sphère émotionnelle et pas forcément qu'avec le sentimental, ça parle de relationnel. Le cœur rouge, il nous parle d'amour, mais c'est pas l'amour amoureux. C'est l'amour comme tu peux aimer des membres de ta famille, comme tu peux aimer tes amis, des trucs comme ça. Donc il y a des formes de tests par rapport à des personnes que vous aimez et qui pourraient jouer en votre défaveur. Surtout si vous ne prenez pas de distance émotionnelle avec ce qui vous arrive. Alors rien à voir, hein, mais je le dis quand même. Là, le fait que j'ai le cœur et la bague juste derrière, pour certains taureaux, il y a possibilité d'une demande d'engagement de votre partenaire. Genre demande en mariage, en fiançailles ou demande d'officialisation d'une relation. Mais pour certains d'entre vous, il y a ça là. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, on me dit dans ce qui joue en votre défaveur, en fait, c'est juste vos sentiments et vos propres émotions. Vous êtes très émotifs, les taureaux, et vous avez cette tendance à être vraiment authentique et donc à être impliqué à 100% quand vous aimez. Quand vous en avez rien à faire, vous en avez rien à faire. Voilà, on s'en fout. Mais quand vous aimez quelqu'un, vous avez tendance à être vraiment touché peut-être plus facilement que d'autres signes en cas de conflit ou si vous êtes déçu, un truc comme ça. Et là, c'est dans ce qui peut jouer en votre défaveur. Ensuite, dans ce qu'on vous conseille, alors ici j'ai l'enveloppe qui nous parle de nouvelles, et là il y a cette idée de vous donner un petit peu des nouvelles. Attendez pas tout le temps que ce soit les autres qui viennent à vous. Ça pourrait jouer en votre faveur que de donner ou prendre des nouvelles d'ailleurs. Et la bague, elle nous parle d'engagement. L'enveloppe, elle peut nous parler de projet aussi. Donc moi, j'ai cette idée quand même de s'engager en fait dans des projets personnels. Mais s'engager pleinement. C'est-à-dire peut-être vous avez des projets et pour l'instant, vous les faites, mais de manière un peu trop légère, quoi. Là, on vous demande un peu plus de sérieux, un peu plus d'autodiscipline et de, comme je viens de vous dire, vous engager pleinement dans vos projets. Et ça rejoint en fait les déconseils. Là, le cerveau, il nous parle d'autodestruction, donc de sabotage en fait. Et j'ai à nouveau les projets ici. Du coup, il y a vraiment cette idée en fait que j'ai des taureaux là qui regardent la vidéo, qui ont des projets, qui ont sûrement fait un plan pour réaliser ces projets avec des sous-objectifs, tout ça. Mais pour une raison ou une autre, vous vous sabotez en n'accomplissant pas ce que vous vous étiez promis à vous-même en fait, en quelque sorte. Du coup, ça vous empêche d'atteindre vos objectifs. Mais c'est de votre propre chef, donc attention à ça. Et du coup, on vous invite à vous poser la question de
pourquoi est-ce que je sabote mes propres projets. Et il y a peut-être une notion là derrière de mérite. C'est-à-dire que consciemment ou non, il y en a parmi vous qui considèrent qu'ils ne méritent pas la réussite ou qu'ils ont peur de réussir. Et du coup, alors certains qui ont peur de l'échec, du coup vous préférez en fait vous saboter plutôt qu'être confronté à cet échec. Je sais pas si c'est clair, mais attention à l'autosabotage. Comme en janvier, on va avoir les énergies, les prédictions. Bon, sans surprise, hein, vous êtes très famille sur cet hiver. J'ai encore le foyer et c'est comme tout à l'heure en fait. D'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que regardez, on a la maison et le livre, et si je dis pas de conneries, il me semble qu'on avait le livre et la maison. Un truc comme ça. Bref. Du coup, encore une fois, j'ai acquisition de connaissances, de savoir. Peut-être que c'est une formation que vous avez, ou un apprentissage que vous avez débuté en janvier, voire déjà là, mais que c'est une initiation qui est relativement longue, donc elle continue sur plusieurs mois. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler de débuter une formation, effectivement, aussi. Alors, ça peut nous parler d'acquisition tout court, indépendamment de connaissances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, pour ces deux-là, c'est tout. Avec la pomme croquée, j'ai la notion d'échec, d'avoir raté quelque chose, d'erreur. Surtout la notion d'erreur qui ressort, donc on se trompe ou on s'est trompé sur quelque chose qui peut avoir un lien avec le foyer, qui peut avoir un lien avec une acquisition. Si c'est le cas, je vous invite quand même, si vous aviez un projet d'acquérir un bien, notamment immobilier ou une voiture, de bien vérifier en fait avant d'acheter que tout est en règle. Il se peut qu'il y ait une erreur quelque part ou un truc qui est caché, qui n'est pas dit, vous voyez un problème. Donc surtout pour ceux qui veulent acquérir, attention à ça. Et après, ça nous parle en fait d'erreurs qui ont été commises, ou s'il ne s'agit pas d'une erreur, c'est quelque chose que vous percevez comme une erreur. Et on vous dit qu'il y a un travail de pardon qui a besoin d'être effectué par rapport à ça. Ça me renvoie vraiment à l'idée en fait de se pardonner à soi-même. C'est si vous avez fait une erreur, vous devez accepter que l'erreur est humaine et c'est là pour vous apprendre quelque chose. Donc notamment, à part reproduire cette erreur si un jour ça se représente, vous voyez. Mais vous avez besoin de vous pardonner à vous-même d'avoir commis des erreurs. Qu'elles soient concrètes ou que ce soit des erreurs de jugement. Dans les deux cas, ça fonctionne. Et comme je vous ai dit, le livre, quand il sort, c'est un apprentissage, c'est une leçon qui vous est transmise. Et là, sur ce mois de février 2022, on essaye de vous transmettre, de vous apprendre en fait le pardon, le vrai pardon. Du coup, je fais un petit point, mais très bref, sur le pardon. L'idée, c'est qu'on l'accorde pardon. Pas parce que la personne le mérite, pas parce qu'on attend des excuses ou quoi que ce soit en fait. On pardonne parce que la situation est pardonnée. Ça veut dire qu'on a accepté ce qui s'est passé. On comprend ou non, mais En fait, il faut essayer de se mettre à la place de l'autre et de comprendre pourquoi l'autre a agi de telle ou telle manière. Si c'est pas l'autre, c'est vous. Pourquoi vous avez agi de telle ou telle manière. Mais il y a cette idée que vous ne devez pas poser de conditions en fait pour accorder un pardon. Ça se fait juste comme ça. Je sais pas si c'est clair. Bref, on va s'arrêter là.
Mais c'est une leçon qu'on va essayer de vous transmettre. Indépendamment de ça, j'ai des taureaux qui passent l'éponge. Alors on va savoir sur quoi, ça c'est vous qui voyez, mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui vous a déçu ou déplu en tout cas, euh, et que vous passez l'éponge sur quelque chose. Donc je sais pas. Et je sais pas non plus si c'est une bonne chose ou pas. Je pense que ça dépend de chacun d'entre vous. Il y a des personnes pour qui passer l'éponge c'est une bonne idée et d'autres qui devraient éviter. Ceux qui devraient éviter, en fait, on vous dit, c'est triste, hein, mais il y a des personnes, en fait, si vous passez l'éponge et que vous pardonnez l'action, le propos, la personne en face, elle va prendre ça comme une invitation et comme une autorisation à recommencer, en fait. Et ben, puisqu'elle passe l'éponge là, elle repassera l'éponge si je lui refais le coup dans 3 mois. Sur le mois de mars 2022 maintenant. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug avec la caméra. Encore. Ok. Alors, attention bébé. Alors, ici, le cadeau rouge, il va nous parler de l'importance d'être dans le moment présent. Et ça, c'est ce qui va jouer en votre faveur sur ce mois de mars 2022. Donc, être dans le moment présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de ressasser des événements de votre passé et vous n'êtes pas en train de vous projeter dans le futur. Vous êtes ici et maintenant. Concentré sur ce que vous faites vraiment là tout de suite. Et après ça, je me fais pas de soucis pour vous parce que vous êtes quand même un signe de terre et que bon, la terre c'est l'ancrage. Je pense pas que vous ayez de soucis à rester ancré. Mais c'est un truc qui va vous servir en fait sur ce mois de mars. Ouais. Voilà. Alors, à côté, j'ai une étoile. Enfin, non. J'ai une grande étoile et plein de petites étoiles autour. Du coup, avec ce symbole-là, j'ai l'idée de... il faut vous mettre en avant, en fait, un petit peu les taureaux. Placez-vous de temps en temps au centre de l'attention. Ne soyez pas tout le temps celui qui est dans l'ombre des autres. C'est ça l'idée et ça pourrait vraiment vous servir. Donc quand je vous dis vous mettre en avant, c'est pas arriver, se mettre au milieu de tout le monde et crier coucou c'est moi la meilleure. C'est pas du tout ça l'idée, mais soit prendre davantage de place au sein d'un groupe, soit mettre plus en avant vos qualités. Et je pense notamment au domaine pro. S'il y a des choses que vous savez faire, ben mettez-les en avant en fait, ça peut que vous servir. Donc il y a ça, dans ce qui peut jouer en votre faveur. Maintenant, dans ce qui peut jouer en votre défaveur, alors, avec la couronne, là, ce qu'on m'envoie, c'est des relations d'emprise. En fait, c'était clairement ça, que ce soit en janvier, février, les gars, vraiment, attention à vos fréquentations, en fait, et à votre entourage. Parce qu'il y a des personnes qui tournent autour de vous, qui vous privent de votre pouvoir personnel, mais ils vous en privent parce que vous acceptez de le leur donner, vous voyez. Et c'est ce qui peut jouer en votre défaveur. Donc il y a vraiment cette idée de laisser pas votre pouvoir aux autres. En fait, c'est vous qui décidez pour votre propre vie. On me dit pour certains d'entre vous, vous n'avez pas l'air de réaliser en fait que vous êtes dans des situations d'emprise. Ce qui est quand même problématique.
Mais il y a urgence à récupérer son pouvoir personnel et à pas laisser d'autres personnes diriger notre vie à notre place. Juste à côté, c'est la cloche du jugement. La cloche, quand elle ressort comme ça peut nous parler d'authenticité. Mais comme on est dans les contres, on est sur un manque d'authenticité. Alors, c'est soit un manque d'authenticité de la part de votre entourage qui vous nuit, directement ou indirectement, soit en fait c'est un manque d'authenticité vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, et ça rejoint ce que je disais à propos de confier son pouvoir à quelqu'un d'autre. Euh, En fait, vous vous écoutez pas. Et je parle surtout de vos besoins, hein. Même s'il y a les envies qui rentrent là-dedans, mais vous allez, enfin, je pense, hein, il y a des profils qui vont avoir tendance au final à dire oui pour faire plaisir aux autres. Ça, c'est un truc, les taureaux, vous kiffez faire plaisir aux autres, mais c'est une bonne chose, hein, je vous dirai jamais que c'est un défaut. Le problème, c'est quand vous vous oubliez dans l'équation. Et là, c'est ce qui ressort. Donc, vous oubliez pas et soyez fidèle à vous-même dans ce sens où n'acceptez pas des choses que vous n'avez pas envie de faire, par exemple. Ouais, c'est ça. Alors, dans ce qu'on vous conseille, alors il y a plusieurs choses. Et ce ne sera pas pour tout le monde. Déjà, pour certains taureaux, et je pense que je m'adresse à des taureaux femmes, il y a besoin de travailler la relation avec sa maman. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, ça dépendra sûrement de chacune parmi vous, mais il y a vraiment ce truc de travailler la relation avec sa mère, donc soit vous-même, en par exemple allant voir un thérapeute, des trucs comme ça, pour discuter de cette relation, soit si c'est possible, en ayant une conversation cœur à cœur avec votre maman. On m'envoie ce truc aussi de amis taureaux, vous êtes des adultes et même si il s'agit de votre mère et que vous devez la respecter, vous devez vous placer dans votre position d'adulte et apprendre à vous positionner en fait vis-à-vis de vos parents et notamment de votre mère. Ouais, ouais. Alors il y a de ça. Et pour d'autres, on vous dit de mettre en avant votre potentiel créatif. L'eau, pour moi, ça renvoie à la créativité. Voilà. À côté, il y a un cadeau, mais on va pas prendre en compte le fait qu'il soit rouge. Là, ce que j'ai, c'est un conseil. On vous dit de jouer sur l'effet de surprise. Alors, ça peut faire référence à plein de choses différentes. Non, on ne donne pas d'exemple. Faut que chacun d'entre vous le prenne comme ça résonne avec sa vie, mais il y a cette idée de jouer sur l'effet de surprise. Ouais, c'est tout. C'est tout. En dessous, dans ce qu'on vous déconseille. Alors, avec l'étoile ici, j'ai deux notions qui ressortent, que je vais vous expliquer. L'étoile, elle parle de vœux réalisés, tout ça, quand elle tombe dans un tirage en case favorable, on va dire. Mais en contre, les aspects plutôt négatifs, ça peut nous parler de caprice. Donc attention à ne pas vous montrer capricieux. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, je pense que c'est vraiment une minorité parce que les taureaux, enfin de ceux que j'ai rencontrés en tout cas dans ma vie, il n'y a pas cette tendance au caprice, je trouve.
Au contraire, vous êtes des gens, vous vous contentez de ce que vous avez et vous n'êtes pas dans je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Mais bref, c'est une parenthèse et c'est juste mon avis en plus. Mais là, l'étoile, elle est déformée. Et comme je vous disais, ça peut nous parler d'un vœu qui se réalise. Et en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est même pas un conseil ou un déconseil. C'est que quand vous faites des prières, en fait, que vous demandez quelque chose à l'univers, vous devez pas être dans le contrôle et attendre un truc vraiment trop précis et que ça arrive pile pile comme vous l'aviez imaginé. Faut laisser une marge de manœuvre à l'univers et accepter en fait ce qu'il a à vous offrir. Alors, je vais vous donner un seul exemple pour que vous compreniez de quoi je parle, mais il y a potentiellement parmi vous des gens qui ont prié pour avoir un nouvel amoureux. Et on vous a envoyé quelqu'un, homme, femme, peu importe, hein. Sauf que physiquement, bah, ça correspond pas trop à vos standards habituels. Et là, ce qu'on vous dit en fait, c'est t'as prié, t'as demandé quelqu'un, on t'envoie quelqu'un, et sous prétexte que c'est pas pile pile ce que tu veux, genre tu vas refuser l'opportunité. Je sais pas si c'est clair, mais c'est ça qu'on vous envoie. Ne soyez pas trop exigeant dans vos requêtes. Voilà. Et plus vous laisserez de marge de manœuvre à l'univers pour y répondre, et plus vous avez de chances que ben, votre vœu soit exaucé plus rapidement. C'est ça l'idée. À côté, j'ai la pause. Donc c'est clairement pas pour tout le monde. C'est une pause qui est rose là, donc ça nous parle de sentimental et ça s'adresse à des gens qui ont envie de faire un break, une pause dans leur relation, et on vous dit que c'est pas une bonne idée. Et là j'ai des gens qui sont en couple, hein, c'est pas un flirt ou des énergies où il y a une triangulaire ou des trucs comme ça, c'est vraiment des personnes qui sont en couple, il n'y a rien autour, mais ça se passe pas forcément super bien au sein du foyer là. Et il y a envie de s'arrêter et on vous dit non. Ne le faites pas. Voilà. On va aller voir les énergies et les prédictions, les copains. Ah. Bon, alors, il y a plusieurs choses. Ici, déjà, avec l'œil, ce qu'on a, c'est, pour certains d'entre vous, des capacités de clairvoyance qui, qui vont apparaître ou se développer ou qui seront vraiment très utilisées sur ce mois de mars 2022. Euh, alors, je vous dis clairvoyance, mais pas forcément que ça, en fait. Des capacités psychiques de manière vraiment large pour vous, les taureaux. Pour certains, on récupère des capacités qu'on avait perdues temporairement. Parce qu'on peut perdre temporairement ces capacités, soit parce qu'on les a utilisées à mauvais escient, et du coup on nous en prive, c'est une forme de punition en quelque sorte. Soit c'est pour vous protéger, parce qu'il y a des moments où on est vulnérable, on est très fatigué, ou éventuellement on a traversé une phase de dépression, de grosse tristesse, des trucs comme ça. Et c'est possible en fait que les communications soient interrompues temporairement pour vous protéger en fait. Parce que si vous n'êtes pas bien, il y a plus de failles pour des mauvaises entités qui pourraient venir s'accrocher à vous, des trucs comme ça. Et donc s'il y a des personnes qui sont concernées par ça, qui avaient des capacités et qui les ont perdues, qui se posaient un petit peu des questions, sur Mars, elles reviennent. Sans parler de ça, j'ai ici le
boomerang qui va nous parler de retour, mais il peut nous parler de retour de différentes manières. Donc ça peut nous parler de retour d'une personne, effectivement, du passé, mais ça peut également nous parler des résultats de vos actions. Résultats du coup qui vont dépendre des actions que vous avez posées. Si les actions que vous avez posées étaient bonnes et allaient dans le bon sens, les résultats seront bons. Si à défaut vous avez posé des mauvaises actions, voire pas posé d'actions du tout, les résultats ne seront pas géniaux. On a un retour par rapport à un contrat ou par rapport à un organisme officiel, un truc comme ça. Donc, qui dit retour dit que vous aviez déjà été en contact et qu'il y a déjà des démarches qui ont été faites. Mais vous aurez des nouvelles par rapport à ça. J'ai également ici, c'est une voiture, elle est trop laide, mais la notion d'imprévu en fait, avec la voiture qui va droit dans le mur. Alors, un imprévu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Du coup, en fait, on vous le dit à l'avance, pas pour que vous puissiez l'anticiper, mais juste pour qu'au moment où ça vous arrive, vous puissiez prendre du recul par rapport à cet imprévu. C'est plus ça l'idée. Et potentiellement, pour certains, l'imprévu, il est en rapport avec des documents officiels ou un contrat, un truc comme ça. Ouais, voilà. Après, vous inquiétez pas, hein, ça annonce pas un accident. Enfin, ou en tout cas, il n'y a rien de grave, quoi. Éventuellement une panne. Mais pas... vous allez pas foncer dans le mur, vous inquiétez pas, les gars. Ok, on a fini pour mars 2022. Je vais canaliser les charmes sur votre roue et je vous reprends, les copains. Ok les gars, on y va. Alors, la roue est divisée en 12 cases. 12 cases qui correspondent aux 12 maisons astrologiques, elles-mêmes associées à un signe, à un domaine de votre vie. Donc, je vous dirai au fur et à mesure quelle case correspond à quoi. Les cases en noir, c'est celles qui ne vont pas... Enfin, qui n'ont pas d'énergie principale, en fait, d'énergie générale pour vous tous. Soit c'est des trucs que vous avez chacun des énergies différentes par rapport à cette case et ce domaine, soit que c'est la routine, qui se passe rien en particulier, on n'a pas besoin de vous prévenir de quoi que ce soit. Et au centre, j'ai l'énergie principale, donc celle qui va avoir une influence sur absolument tous les domaines de votre vie, sur toutes les maisons. Et là, malheureusement, les gars, j'ai à nouveau au centre le beau parleur. Et du coup, il y a vraiment en fait une personne dans votre entourage qui, que ce soit de manière directe ou indirecte, a une influence sur tous les domaines de votre vie et qui influence plutôt négativement. Parce qu'il y a quelqu'un qui est hypocrite avec vous, qui vous jalouse, qui vous envie, qui rôde du coup autour de vous, quand même, qui est proche de vous, mais qui n'a pas des intentions vraiment nobles à votre égard. Le problème, en fait, c'est que a priori, vous ne voyez pas cette personne.
Mais attention du coup à une personnalité un petit peu manipulatrice, un petit peu menteuse qui pourrait vous causer du tort. Ouais. Alors, la maison 1, elle nous parle de l'être. C'est la maison associée au bélier, c'est celle qui va nous parler de votre personne, de votre personnalité, votre vitalité, vos comportements, comment vous êtes. Et là, j'ai la cloche, mais elle est inversée. Du coup, ça nous parle d'un manque d'authenticité. Du coup, j'ai des taureaux qui ne sont pas fidèles à eux-mêmes sur ces 3 mois. Et ça peut parler de plein de façons différentes, mais du coup, comme on vous prévient à l'avance, c'est l'idée de ne faites pas des choses qui vont à l'encontre de votre personnalité, de vos principes, de vos valeurs, pour faire plaisir. Il y a un aspect très... en fait, le manque d'authenticité, vous l'adoptez parce que vous avez un problème avec le regard des autres. Du coup, vous modifiez votre comportement pour vous adapter aux gens qui vous entourent et vous avez envie qu'ils vous aiment, donc vous êtes capable d'accepter des choses que vous n'auriez pas acceptées sans ce problème. La maison 2, elle nous parle des avoirs, des possessions. Les possessions, c'est tout ce que l'on peut posséder, que ce soit des biens matériels ou immatériels. Hein. On possède des connaissances, des savoirs, des trucs comme ça. Là, j'ai 2 types d'énergie. J'ai des énergies de dispersion, déjà. Il est où mon... Ok, il est là, mon stylo. Le premier symbole, là, il nous parle de dispersion. Donc, je pense que ça nous renvoie encore à ce truc de ne pas dilapider votre argent et le jeter par les fenêtres. Essayez de faire des achats réfléchis. Voilà pour ça. Ça peut également nous dire qu'il y a des personnes qui tournent autour de vous, là, par rapport à ce que vous possédez. Il y a des gens qui sont envieux et qui veulent un truc que vous avez. Si vous êtes des gens aisés, par exemple, ils vont vouloir rester avec vous parce que vous avez tendance à être la bonne poire et à rincer tout le monde. Des trucs comme ça, vous montrez très généreux. Et j'ai vraiment ce truc de gens qui restent autour de vous par intérêt, mais par intérêt pour ce que vous possédez. Donc ça peut être aussi une qualité que vous possédez. Si vous êtes des personnes de très bons conseils, potentiellement il y a des gens qui sont pas spécialement intéressés par votre personne, mais viennent juste pomper votre énergie et vos conseils. Et il y a... Ouais, il y a... Ah, j'aime pas. Pardon les gars, mais j'aime pas du tout vos énergies au taureau. Ça sent pas bon pour vous. Il y a une personne dans votre entourage, elle ne veut pas votre bien. Elle est là par intérêt. Sans parler de ça, j'ai des taureaux qui font une acquisition. Donc, soit vous... Si, ça peut être les deux. Acquisition, ça peut être, comme je l'ai dit, d'une connaissance, donc d'un savoir, quelque chose que vous apprenez à faire. Ou c'est vraiment de manière concrète, on achète une voiture, on achète un bien mobilier, immobilier, hein, peu importe, mais on acquiert quelque chose. La maison 3, celle de la communication avec l'entourage, mais l'entourage immédiat, en quelque sorte. C'est le cercle proche, si vous préférez. Et ça m'embête, hein. J'aime pas donner des mauvaises nouvelles, mais pour vous, ça ressort vraiment et sur plusieurs catégories, quoi. Mais la bouche, ici, elle va faire référence à du mensonge. Elle peut nous parler, du coup, d'hypocrisie, hein, de rumeurs, de choses comme ça, mais de personnes, en fait, dans votre entourage proche qui manquent d'honnêteté. C'est même pas de l'authenticité, là, c'est de l'honnêteté. C'est à la limite, on vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Des choses comme ça. Voire on vous ment totalement, on va dans votre sens alors qu'on n'est pas d'accord, des trucs comme ça, mais il y a des énergies d'hypocrisie.
Et juste en dessous, en fait, j'ai un œil. Et c'est l'idée que cette personne-là qui vous jalouse, qui vous envie, elle vous porte l'œil. Elle vous surveille de loin, elle vous observe, hein, parce qu'il y a aussi cette idée avec l'œil. Vous êtes regardé. Et en fait, la personne, elle vous porte l'œil, les gars. Alors, j'ai le M et le T. Ça peut être des lettres de votre prénom ou non, voire de la personne en question de qui vous devez vous méfier. Parce que si on n'oublie pas, on avait quand même le beau parleur ensemble. J'ai l'impression que c'est une personne qui est proche de vous quand même. Vous voyez. Oups. Pardon les gars. J'ai oublié de couper le son. Désolée. Ouais. Alors, ce que je disais, je sais plus ce que je disais, mais il y a quand même l'idée d'une personne de laquelle vous êtes proche, qui est pas sincère, honnête avec vous et qui est là par intérêt. Je pense que c'est la même personne, hein, qui tourne autour de vous pour ce que vous pouvez lui apporter et qui a tendance à mentir et à être hypocrite. Et quand je dis hypocrite, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais par exemple, vous allez annoncer à la personne un truc qui vous fait plaisir et devant vous, elle va être là en mode waouh, trop bien, génial, je suis trop contente pour toi. Et en fait, pas du tout, elle n'a pas envie. Parce que c'est une personne qui a une mentalité un petit peu particulière. Et, euh, et en fait, ouais, elle se compare à vous et du coup, quand vous avez quelque chose qu'elle n'a pas, ça la met en colère et ça vous envoie à vous des mauvaises ondes. Voilà. Alors, la maison 4, c'est celle qui nous parle du foyer, de notre famille, mais de nos racines, de nos bases, nos fondations, des trucs comme ça, vraiment. Et alors là, il y a plusieurs choses. Ça va dépendre, c'est pas pour tout le monde les messages, mais globalement pour la majorité des taureaux, on est quand même dans des énergies de bonheur, de joie avec sa famille proche, des énergies où il y a de l'amour, de l'affection, vous voyez, de la tendresse, où on exprime tout ça, on passe des bons moments ensemble, c'est vraiment, non, c'est vraiment des good vibes pour ça. Moi, ça me renvoie surtout à la notion de avec les parents, là. Ça se passe bien avec ses parents, peu importe l'âge que vous avez. Et j'ai des communications. Pour certains, là, c'est une communication avec la maman. On ne nous dit pas si c'est positif, négatif, si ça va bien se passer, mal se passer, mais juste on nous dit qu'il y a une conversation avec la maman. Et si vous l'envisagiez pas, c'est une invitation à le faire. Voilà. La maison 5, c'est celle de la créativité. Elle nous parle aussi si vous avez des enfants, ils apparaissent dans cette case. Là, il n'y a rien en particulier à dire. La maison 6, elle va faire référence au quotidien. C'est la vie pratique, c'est un petit peu votre vie au jour le jour, votre routine. Donc si vous avez des animaux, ça rentre dans cette catégorie. Et là, il n'y a rien en particulier à signaler. La maison 7, c'est celle des associations, des unions, des partenariats. Il y a l'idée de collaboration vraiment sur cette maison. Elle peut faire référence à des unions dans le domaine sentimental, bien sûr, mais pas que. Ça nous parle de partenariat de manière large, donc comment dire ça, si vous collaborez sur un projet ou des trucs comme ça rentre là-dedans aussi. Si vous vous associez avec quelqu'un pour monter une entreprise ou juste vous associer à une entreprise déjà créée, ça rentre là-dedans aussi. Et là, j'ai deux types de messages pour vous, les taureaux. Donc, ce sera pas pour tout le monde pareil.
Mais déjà, j'ai des personnes qui sont dans un lien d'âme authentique, sincère. Il y a beaucoup d'honnêteté. Et je dirais que c'est quand même du sentimental, plus. Et en fait, il y a l'idée de si vous exprimez vos sentiments à la personne, ça va permettre à la relation de s'élever. Passer un cap, vous voyez, d'évoluer, voire de s'ancrer pleinement. Il y a cette idée-là. Et pour les autres, donc qui ne sont pas concernés par ça, il y a une séparation. Et s'il n'y a pas une séparation, c'est une invitation à vous séparer, du coup. Et je pense que c'est par rapport à la case centrale, c'est-à-dire éventuellement des personnes qui sont en relation là actuellement avec quelqu'un qui n'est pas authentique, qui ment, qui manipule, qui est hypocrite, qui est jaloux, qui est envieux. Et ce qu'on m'envoie, c'est que c'est pas forcément un partenaire en couple, quoi. Ça peut être dans le domaine pro ou même relationnel, là. Ouais, voilà. La maison 8, c'est celle des grandes transformations, des bouleversements, des changements vraiment importants qui vous touchent au plus profond de votre être. C'est aussi une maison qui nous parle de vérité. Là, la maison, elle semble pas impacter, ce qui est plutôt positif. Vous ne devriez pas être trop chamboulé. La maison 9. La maison 9, elle nous parle de la foi. Elle nous parle de la spiritualité. Donc, elle peut nous parler de religion. Elle va nous parler des voyageurs aussi et des étudiants. Enfin, à mon sens, hein, bien sûr. Alors ici, on a justement des énergies d'apprentissage qui peuvent concerner plein de choses différentes. Il y en a parmi vous qui peut-être vont suivre des formations. Alors soit vous les commencez là, soit vous continuez une formation que vous aviez déjà faite. Hein. Et sans parler de formation, c'est vraiment des énergies, ouais, on étudie un sujet, un thème, un truc en particulier, qu'après vous vous adaptez. Hein. Alors pour certains, c'est cette idée que vous allez recevoir une initiation, mais en matière spirituelle. Donc, je peux pas vous dire quoi, parce qu'à mon avis, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais il y a comme une initiation qui vous permet de vous élever sur le plan de l'âme. Ce que j'ai également, c'est le retour, avec le boomerang ici. Alors, soit c'est pour nous indiquer qu'on retrouve la foi après une période où on avait un petit peu perdu espoir, peu importe par rapport à quoi. Soit ça peut nous parler en fait de résultats. De, justement, si vous avez déjà fait des formations, passé des examens, des trucs comme ça, là vous allez avoir les résultats de cette formation. Est-ce que vous avez validé, pas validé? Ça nous parle de ça. Également pour certains taureaux, c'est l'idée de vous avez déjà appris des choses, vous avez bien étudié un sujet, et là sur ces 3 mois, vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait le taf et que du coup, vous pouvez exploiter ce que vous avez appris. J'ai le chiffre 3 qui peut faire référence à une date, genre 3 janvier, 3 février, 3 mars. Ça peut faire référence au mois de mars directement aussi. Ça peut nous parler d'une période, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Tout ce à quoi ça vous fait penser après. Ouais.
Mais retenez le chiffre 3. La maison 10, c'est celle de la carrière. Bon, a priori, il n'y a pas d'événement majeur. La maison 11, celle des amitiés, de la vie sociale. Et j'ai encore ce truc d'amis qui vous guettent au loin, là, et qui vous portent l'œil. Parce que j'ai aussi le serpent qui nous parle d'énergie tierce et qui peut être une invitation aussi à... Enfin, à la base, c'est une transformation, c'est du changement, le serpent. Mais du coup, là, c'est peut-être changer un petit peu votre entourage. Une invitation à ça, à faire le tri. Qui sont mes vrais amis, qui sont mes faux amis. Parce que, encore une fois, c'est... Ouais, il y a une personne, je pense, pas tout votre entourage, mais vraiment une seule personne qui est hypocrite avec vous et de manière indirecte qui vous porte l'œil en fait, parce qu'elle n'a pas envie que vous réussissiez, du coup énergétiquement elle vous envoie des mauvaises ondes, des trucs comme ça, et ça peut avoir une influence dans la matière vraiment. Donc attention, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est les mêmes lettres que pour la maison 3, le M et le T. Ça renforce en fait la symbolique et vraiment on vous parle quasiment que de ça. J'ai le chiffre 7 qui peut faire référence encore une fois à une période, 7 jours, 7 mois, qui peut faire référence à une date, 7 janvier, 7 février, 7 mars, truc comme ça. Éventuellement, pour certains, ça peut vous faire penser à autre chose ou vous donner un indice par rapport à cet ami qui serait né le 7 de quelque chose ou le 7e mois, je sais pas, vous voyez, des trucs un peu comme ça. Et sinon, le 7, il a quand même il porte en lui cette notion d'illusion et il invite quand même souvent, quand on le voit, à utiliser son intelligence à bon escient. Dans le domaine amical, bien sûr, ou de la vie sociale en tout cas. La maison 12. Ok. Alors, la maison 12, celle du poisson, elle va nous parler des obstacles qui se présentent à vous, de votre inconscient, des choses qui vous éprouvent, des défis auxquels vous allez devoir faire face. Et là, j'ai la distance. Mais comme c'est dans la partie des défis, en fait, c'est, à mon avis, vous allez devoir, sur ces 3 mois, réussir à identifier et à mettre de la distance avec cette personne qui n'est pas du tout une vraie ou un vrai ami pour vous. Ça va être vraiment votre épreuve, votre défi. Est-ce que vous allez réussir à l'identifier et à du coup mettre de la distance. Et ici, l'œil, par contre, il fait référence à votre capacité de discernement, en quelque sorte, c'est-à-dire votre capacité à voir ce qui n'est pas visible. Justement, à voir au-delà des apparences. Et pour moi, ça rejoint aussi cette idée, en fait, on vous met au défi d'essayer de voir derrière le jeu de cette personne. Et on vous le dit pour que vous puissiez vous en protéger, parce que il doit y avoir des taureaux parmi vous, des fois qui ont des blocages, des trucs comme ça, ou des choses qui se passent pas bien dans leur vie et qui se posent un peu des questions, qui se disent je comprends pas parce que j'ai fait les choses dans l'ordre, j'ai fait les choses bien, c'est pas possible quand même tout le temps d'avoir la poisse comme ça. Et on vous dit si c'est possible à partir du moment où vous êtes mal entouré. Voilà pour vous les taureaux, j'ai fait le tour, franchement ça me plaît pas du tout vos énergies, donc j'espère que vous allez réussir à trouver cette personne et à vous en détacher. J'espère qu'elle ne va pas nuire à votre hiver 2022. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, surtout que le concept est nouveau.
Et puis, je vous souhaite quand même un très bon hiver 2022. Et franchement, à la base, c'était la fin de la vidéo, mais là, depuis tout à l'heure, il y a mon chat qui miaule. Et mon chat, il est noir. Et les chats noirs, ça parle de trahison. Donc, encore une fois, attention aux traits parmi votre entourage. Et encore une fois, bon courage et bon hiver à vous.